toujours rêvé d'inventer un jeu théâtral, un peu comme le sport, dont l'issue est inconnue. Les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. Le lendemain, là, on avait reçu un paquet de téléphones d'école. Ils voulaient avoir des règles et puis savoir comment faire pour monter ligue d'impro dans leur école secondaire ou dans leur cégep. Que l'Assemblée nationale demande de reconnaître l'improvisation comme un courant unique et une discipline artistique à part entière. Dans nos temps libres, on fait de l'impro. Bienvenue à Ça passe ou ça casse, un podcast sur l'improvisation où à chaque semaine on reçoit des improvisateurs actifs dans leur milieu pour avoir des discussions intéressantes et divertissantes. On vous invite dans notre monde, dans nos débats, dans notre évolution. Cette semaine, on quitte le traditionnel match d'improvisation afin de se tourner vers la forme longue. Votre animatrice Kimberly Reason, accompagnée également d'Ismaël Gauvin. Bienvenue à Ça passe ou ça casse, un podcast qui parle d'improvisation, qui est présenté par la Limule. Alors, cette semaine, je reçois en compagnie d'Ismaël, qui est un membre actif de la Limule, Nicolas Drolet. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, et toi, Ismaël? Oui, c'est un plaisir d'être présent à tes côtés, Kim. Ben, merci beaucoup. Donc, on commence au début de chaque podcast, on commence avec la présentation de nos invités pour que les gens puissent vous connaître davantage. Donc, l'honneur est à toi, Ismaël. Tes antécédents dans l'impro, tes études, ton numéro d'assurance sociale. Parfait. Donc, je suis natif de Québec, mais j'ai grandi et fait une bonne partie de vie à Rimouski. Donc, j'ai commencé l'improvisation en secondaire 4. En fait, j'aurais voulu commencer en secondaire 3, mais ma sœur était en secondaire 5, ma grande sœur, et elle m'a dit je veux pas que tu fasses de l'impro parce qu'il y a des gens qui pourraient savoir que t'es mon frère, puis je veux pas que tu me fasses honte. Donc, je lui rappelle encore aujourd'hui, après des nombreuses années, que ben c'est ça, j'étais pas si pire que ça, puis j'ai pas fait si honte que ça. Merci. Sinon, c'est ça, j'étais dans un programme de comédie musicale, donc j'étais vraiment plongé dans la scène durant mon secondaire. Puis sinon, cégep, université, j'ai continué. J'ai été dans la Lyre, la Ligue d'impro de Rimouski. On jouait ça les vendredis soirs. C'était un peu la seule soirée d'impro qu'il y avait là, à l'époque. On avait plus de soirées d'impro que de Taizone à Rimouski. Puis, sinon j'ai joué là pendant un 5-6 ans. Ensuite, je me suis envenu à Québec. Puis, ça fait 2 ans là, que je suis dans la Limule. J'ai aussi, niveau études, j'étais très côté scène, mais je voulais quelque chose qui était un petit peu plus... un petit peu plus safe. J'avais de l'argent, tu vas être riche. J'ai un père qui est syndic de faillite, donc t'as vu des comédiens. T'as vu des comédiens en misère. C'est ça. Fait que j'ai voulu aller en droit, devenir avocat, puis après une première session, j'ai coulé ma philo à 53,1%. Fait que j'ai compris que ça serait pas pour moi. Fait que finalement, là, je suis en train de finir mon bac en enseignement, puis En enseignement de quoi? Enseignement de l'histoire, mais en ce moment, j'ai un contrat en éthique et un contrat de suppléance, donc je fais pratiquement toutes les matières, sauf histoire. Fait que... Mais moi, je te comprends parce que j'ai commencé à étudier aussi au cégep à Limoilou en communication, cinéma, créativité. Puis à un moment donné, je me suis dit, je suis beaucoup trop anxieuse dans la vie pour pas savoir ça va être quoi le montant de ma prochaine paye. J'admire vraiment les gens qui sont capables de vivre dans cet état-là. C'est pas mon cas, mais ouais, c'est ça. Moi aussi, je me suis dirigée vers le droit. I guess que c'est un milieu stable. Mais bref, donc je comprends un peu le cheminement. Puis toi, Nick? Oui, ben moi, on m'admire parce que moi, je suis instable financièrement. Moi, dans le fond, je suis comédien. Ça a commencé, l'impro, mettons. J'ai commencé ça en 2002 de façon officielle dans mon école secondaire, en secondaire 3. J'ai été pris comme substitut ma première année. Et, à Rochebelle. À Rochebelle, l'école secondaire de Rochebelle. Et j'ai été pris dans l'équipe parce qu'ils ont fait aux auditions une chantée. Puis j'avais été bon dans la chantée. Mais le reste, j'étais nul. Alors, j'ai été pris substitut la première année. Puis après ça, depuis ce temps-là, je fais de l'impro beaucoup. J'ai joué mon cégep à l'université. Je suis allé au conservatoire d'art dramatique pour être comédien. Là, à ce moment-là, je jouais plus beaucoup à l'impro, mais beaucoup au théâtre. Puis après ça, quand je suis sorti du conservatoire, je suis retourné à l'université, à la LUI. J'ai fait 2 années. Après ça, j'ai joué à la LIC. J'ai joué... après ça, j'ai fait bien les affaires. T'as fait beaucoup de... J'ai fait beaucoup d'impro, là.
Fait que je dirais pas mal toutes les places où presque là, où c'est possible de faire de l'impro à Québec, j'ai mis mon petit pied là d'une façon ou d'une autre. Puis en alliant le coaching, j'ai beaucoup coaché de l'impro aussi. J'aime vraiment ça, coacher de l'impro. Fait que voilà. Puis là, dernièrement, j'ai fondé l'année dernière ma propre compagnie d'impro qui s'appelle La Chaumière. On pourra en parler un peu tantôt. On pourra en parler ensuite, c'est ça. Dans notre mission aussi, tu sais, parce que là, c'est sur l'impro longue. Puis nous, notre mission, c'est vraiment plus axé sur l'impro longue. Okay. L'impro de long format. Fait que c'est ça. Puis donc, dans ma vie, moi, c'est ça. Je suis comédien. Alors, je fais du théâtre, je fais du chant, je fais de l'animation, de la mise en scène, j'enseigne, ce qui me permet de... T'enseignes à l'école de... J'enseigne, mettons, pas au conservatoire, malheureusement, un jour peut-être. J'enseigne, au secondaire, mettons, en art dramatique, en comédie musicale, je fais de la mise en scène un peu partout. Sinon, il y avait un programme d'option théâtre-études à Cardinal-Roy. J'ai des profs là-bas d'impro puis d'interprétation pendant un bout. Des formations, plein de petits... Tu sais, c'est vraiment une vie très... Moi, tu sais, mes journées, il n'y en a aucune de pareille. Là. Mais tu sais, tu parles d'enseignement, qu'il y avait un programme... excuse-moi, j'ai oublié le nom. À Cardinal-Roy. Programme théâtre-études. Théâtre-études. Puis on pourra peut-être en reparler éventuellement dans un autre podcast, mais j'ai appris cette semaine, justement, qu'il allait avoir je pense que c'est... Une option impro-études, ouais. Ouais, à la Courvilloise, ouais, c'est ça. Donc, impro-études, que j'ai aucune idée. On va probablement dédier un épisode à ça parce que c'est quand même intéressant de voir le développement de ça. Puis la personne qui est derrière le projet est super intéressée à venir participer pour expliquer ça. Mais c'est des programmes intéressants. On pourra en parler peut-être un peu aussi tantôt. Tu l'as dit il y a quelques minutes, le thème aujourd'hui du podcast, c'est la forme d'impro longue. Donc, tu disais que tu as formé une compagnie d'impro. Bon, pour toi, c'est quoi de l'impro longue? Ça dure combien de temps? Est-ce que ça doit être défini dans un carcan de spectacle ou... Ah ben mon Dieu, l'impro longue, c'est un grand thème, là, parce qu'il peut y avoir des impros longues dans un match d'impro. Ouais, c'est ça. Là, j'ai pris pour acquis qu'on parlait plus d'impro longue dans le sens que c'est un spectacle, puis on raconte une histoire qui est plus longue. Mais tu sais, pour moi, en fait, l'affaire, tu sais, l'impro longue, il n'y a pas de différence avec l'impro courte ou longue dans ma tête, là. Okay. L'impro, c'est l'impro. Fait que... Donc, je réponds mal à la question. C'est quoi? Non, tu réponds très bien à la question. L'impro longue, c'est une impro que les gens vont trouver qu'elle dure plus de temps qu'une 2 minutes, mettons. Mais dans sa structure... ça peut être n'importe quoi. Ben, c'était un peu ça pourquoi je posais la question aussi at large. Tu sais, je voulais savoir, est-ce que tu voyais l'impro longue comme une carte d'improvisation dans un match ou tu le voyais vraiment comme un concept à part de l'impro qui est plus de racines gravéliennes, là. Donc, c'était un peu ça ma question. Donc, t'as pas mal répondu. Ok, yes. Je suis stressé, je veux bien répondre. Mais, ouais. Puis toi, est-ce que tu en as déjà fait, Ismaël, l'impro longue? Écoute, moi, j'ai eu une expérience d'impro longue qu'on peut qualifier de semi-longue, là. J'avais eu un arbitre une année à la lyre qui était un petit peu funky, puis il nous avait donné là, une 15 minutes en mix comme avec thème les pectoraux du Mont Olympe, là. Fait que ça a été longtemps. Ça a été... Il n'y a pas de mauvais thème en impro, non, juste des mauvais improvisateurs. Ouais, mais tu sais, j'arbitre aussi de temps en temps, là, puis cette expression-là, je suis capable d'en faire des mauvais thèmes. Mais c'est bon. Moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en impro longue. J'ai participé à un concept d'impro longue. C'était à Rivière-du-Loup ou à Rimouski avec les Grands-Ducs. Avec mon équipe. Ouais, Rivière-du-Loup. Donc, c'était un match spécial où on avait peut-être 4 impros de type forme longue, donc des impros 15-20 minutes. Pour moi, c'est pas mal la seule connaissance que j'ai de ça. Toi, comment, un moment donné, c'est apparu comment dans ta carrière d'impro, l'impro longue? Tu sais, moi, avec mon conservatoire, on s'amusait à explorer souvent dans les cours. Ils appelaient ça de la tactique de jeu. Donc, ils appelaient pas ça de l'impro parce qu'ils veulent pas dire qu'on fait de l'impro tant que ça, là. Parce que justement, les gens, quand on dit impro, ils pensent juste au match, tandis que, tu sais, c'est beaucoup plus large que ça. Puis donc, bref, en ce cours-là de tactique de jeu, c'était de, tu sais, on faisait de l'impro, là. Le prof était là, puis il y avait comme pas de fin, puis il nous dirigeait un petit peu. Fait que moi, ça a été mes premiers comme contacts avec ça. Puis moi, je suis allé à Chicago faire des stages, 2 stages d'impro. Un d'impro théâtre musical, puis l'autre d'impro classique, là, la base pour eux. Puis eux, comme il n'y a pas le match, ben souvent leur impro, ça va être des situations à 2. Ça part à 2, puis tu racontes une histoire.
Fait que c'est juste ça. Puis après ça, les autres, ben, il y a de l'édition. Là, ils viennent te taper dans le dos, changer, des changements de scène. Il y a différents formats pour faire des spectacles plus longs. Mais c'est ça. Puis tu sais, moi, pourquoi je dis pour moi c'est la même chose, impro courte, impro longue, c'est que j'ai l'impression que le match, ça donne le goût de faire des impros punchés. On fait tout le temps des caucus puis des impros punchés. Tandis que quand on fait dans l'interprétation, en fait, l'impro longue, pour moi, c'est juste la même affaire où tu fais juste regarder l'autre, écouter, construire, pas être pressé, pas avoir un but spectacle. Ouais. Fait que c'est juste dans le jeu de, si tu fais juste écouter, il y a une affaire qui arrive, une autre qui arrive, puis là, de ça, tu peux faire un impro pendant 10 heures si ça se trouve, parce que ça donne une idée, ça donne une autre, puis on construit avec ça. Là. Puis tes stages à Chicago, ben on va bifurquer un peu parce que t'as quand même un parcours d'impro assez intéressant, fait que je vais te poser des questions. Mais tes stages à Chicago, c'est découlé d'une manœuvre personnelle, une démarche personnelle ou c'était en lien avec le conservatoire? Non, c'était personnel. Dans le fond, j'ai un ami qui est allé faire ce stage-là. Il y avait un stage long, lui il a fait 6 semaines. Puis moi, à un moment donné, je vivais des moments dans ma vie où j'avais envie de voyager. Fait que j'ai vu qu'il y avait un stage d'impro comédie musicale. Okay. Je suis arrivé là pendant une semaine. On était du monde de partout dans le monde qui adore l'impro. Incroyable. Puis c'était malade. Ouais. Puis il y avait du monde de la Pologne, du monde de... Le premier stage, il y avait du monde de Pologne, je me rappelle, Toronto, États-Unis, il me semble l'Uruguay, ou ça c'est le deuxième. Bref, il y avait du monde de partout dans le monde. Puis c'est comme on se rassemblait pendant une semaine. Le jour, on fait de l'impro, puis le soir, on va voir des shows d'impro à Chicago. Puis là, tu dis que tu as vu ça, mais tu as vu ça, c'est pas dans ton sommeil, là. C'est où ça s'appelle IO, le nom de l'école, là, dans le fond. C'est mon ami qui l'avait fait, qui m'a parlé de ça. Là. Okay. Ça s'appelle IO Theater, là, puis c'est une école d'impro. Faut avoir des qualifications particulières. Non, tu t'inscris. Puis tout le monde était comme vraiment bon, parce qu'il reste que si tu payes, genre, je sais pas, 500$ pour une semaine, puis je sais pas, 500$ de billets d'avion, puis du logement. Bref. Tu mets de l'argent avec que t'es passionné puis ça te tente. Puis tout le monde peut le faire. C'est quand même intéressant parce que il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de cette expérience-là. Ouais. C'est pour ça que je te pose mais il y a plein la puis il y a aussi, à Chicago, il y a plein d'écoles qui font ça. Là, okay. Là de même, j'ai pas les noms, mais il y a Second City. Ça, c'est une grosse affaire qui est plus axée vers l'humour, je dirais, que vers l'impro. Mais ils partent d'impro pour faire raconter des histoires, faire des niaiseries. Puis il y a beaucoup de gens de SNL, Saturday Night Live, qui sont partis de Second City. Là. Okay. Ça, Second City, il y a une école à Chicago, à Los Angeles puis à Toronto. Puis sinon, il y en a d'autres, là, de même, ça me vient pas. Mais il y a plein d'écoles à Chicago où tu peux aller faire des stages. L'impro là-bas, c'est comme énorme. Là. Ah ouais? Ouais. Ah, mais c'est super intéressant de parler de ça avec toi parce que, tu sais, des fois, on est un peu, embarcadé dans notre carcan Québec, vraiment, l'impro. Ouais. Puis de voir que c'est super gros à l'extérieur. Tu sais, eux, ils font pas de match. Là. Il y a 0 match. Là. Personne fait de match. Fait que non, mais dans le sens, tu sais, nous, on pense tout le temps impro un match, mais eux, il y a, tu sais... C'est même pas un peu dans les options. Puis ils ont des shows. La place IO Theater, où on va faire le stage, il y a 4 salles de spectacle. Okay. Puis chaque soir, il y a des shows d'impro dans les 4 salles de spectacle. Fait que une place plus cabaret, une place plus une grosse salle, mettons, comme où est-ce qu'on enregistre en ce moment, qui est l'amphithéâtre Hydro-Québec. Fait que ça fait que, tu sais... Puis il y a un bar, puis c'est vivant, là, c'est incroyable. Puis c'est quoi le décorum, mettons, à peu près? Tu sais, t'arrives pas là avec tes jogging puis ton chandail. Non, personne, c'est ça. Les autres, ils n'ont pas de jogging. Tout le monde joue habillé, tu sais, je jouerais habillé de même, en jeans, en chemise. OK. Puis ouais, puis c'est plus, tu sais, une énergie sitcom, je dirais, dans le spectacle. OK. Ben, en général, parce que, mettons, moi, le meilleur spectacle que j'ai vu s'appelle... ça, c'est un impro longue, mettons. Ça s'appelait... mon Dieu. C'est Shakespeare quelque chose en anglais, là. Improvise Shakespeare, je pense, simplement. Puis dans le fond, ils sont comme en espèce de... ils sont genre en petit collant avec un petit habit de Shakespeare. Avec des manches bouffantes. Puis c'est une longue impro à la manière de Shakespeare. Fait qu'il commence, il demande genre, c'est quoi le nom de notre pièce ce soir? Moi, je me rappelle, j'avais vu The Fantastic Voyage. Fait que là, c'était The Fantastic Voyage. Puis là, le gars, puis ça commence, la première partie, l'ouverture, c'est un improvisateur qui fait un sonnet, genre, sur le Fantastic Voyage. Il installe quelques éléments, après ça, tu pars une scène à 2, après ça, une autre scène à 2, il installe les personnages, il installe une situation, puis tranquillement, tu sais, tu build, puis ça dure 1 heure. Puis c'est malade. Moi, je me demandais, tu sais, avec justement toute la panoplie de gens venant d'ailleurs, la vision d'impro est différente aussi. Ça doit clasher un petit peu, mais en même temps, se retrouver dans juste une espèce de base de... Mais la vision d'impro, tu sais... là-bas, c'est assez commun, la vision d'impro, tu sais, puis c'est une vision qu'ici, on a, mais un petit peu moins, mais c'est juste basé sur l'écoute. Fait que dans le fond, eux, là, tu sais, t'as bien beau... tu sais, ils vont te dire, va chercher ta vérité, interprète, écoute ce que l'autre te dit, réponds. Tu sais, fait que c'est plus une rencontre, je te dirais, que c'est vraiment trippant. Des fois, tu sais, la personne, tu comprends pas tout ce qu'elle dit, ou des références, ou...
des façons de réagir aussi qui vont être différentes à différents... Ben, la culture. La culture, c'est c'est ça. Tu sais, mettons, nous, là, je veux des grands clichés, là, mettons, on a de la peine, je sais pas toi, là, tu le gardes pour toi, peut-être eux autres, ils pleurent fort tout de suite. Fait que c'est plus des affaires de réaction différentes, mais du reste, tu sais, on est deux humains qui se rencontrent, puis on raconte une histoire. Fait que, tu sais, c'est aussi simple que ça, là. Fait que, puis il y a pas, tu sais, l'impro au Québec, des fois, il y a l'affaire de ça, le punch, le point, les games d'ego, tout ça. Eux, tu sais, la première affaire qu'ils disent, c'est enlève ton ego, là. Genre, c'est pas important de quitter tant que ça. Fais juste, genre, être au service de l'impro. Fait que ça fait des trucs super beaux, en fait, là. Puis super le fun, là. C'est fucking drôle ou fucking triste. Tu sais, c'est juste hot, là, parce que tu te fais raconter une histoire, puis le monde y plonge, là. Fait que c'est hot. Mais tu sais, au niveau des approches du sens de l'humour, puis tu sais, comme tu disais, il y avait des gens... Excuse-moi. T'es ému, hein, de ça, ouais. Non, mais il y avait des gens, tu disais que tu sais, ils venaient du Canada, ils venaient de l'Europe, ils venaient de l'Amérique du Sud. Fait que tu sais, ça doit avoir aussi une teinte différente. Ben oui, tout à fait. C'est vraiment hot. C'est vraiment des beaux échanges. C'est ça. Puis de dire aussi, tu sais, hey, moi je fais de l'impro, tu sais, mettons, moi je fais beaucoup d'impro à Québec. Fait que, tu sais, je raconte un peu mon parcours, tu sais, aussi qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime. Puis là, eux autres font, ah, moi, nous, c'est de même. Puis là, on a le problème avec ça. Puis, ah ouais, il y a du monde gossant qui, je sais pas trop, qui casse les tons. Puis tu fais, ah ouais, ça, c'est vrai. Ah ouais, ça, c'est gossant. Tu sais, on se rassemble tout le temps sur les mêmes affaires. Ouais. Fait que c'est quand même nice, ouais. Ah, mais super, ça. Mais c'est sûr que c'est quand même intéressant parce que t'apportes un point avec l'impro longue. Tu sais, tu disais, ah, tu sais, à Québec, c'est souvent le point, l'humour, tout ça. J'ai comme l'impression que dans l'impro longue, le côté humoristique, il est présent, mais il est peut-être... il n'est pas nécessaire d'être aussi punché que dans l'impro courte. Ouais, puis moi, en fait, puis moi, comme joueur, c'est ce que j'ai de la difficulté, là, mettons, quand je joue un match avec du monde que je connais moins. C'est ça, c'est... Dans le fond, une affaire qui te dit aussi, c'est essaie pas d'être drôle. Ça sert à rien d'essayer d'être drôle. Puis nous, ben, souvent, quand au secondaire, tout ça, ben, le but, c'est d'être drôle, tu sais. Ouais. Mais l'affaire avec être drôle, c'est que c'est... Ben, des fois, comment d'être très bon, mais ça va venir comme briser les tons, briser une situation, rendre ça absurde, casser du monde. Tu sais, souvent t'es drôle pour toi, mais t'es pas drôle pour l'autre. T'es pas drôle pour... C'est rare que quelqu'un de vraiment drôle, là, il est vraiment drôle, mais tout ça dans le but de rendre la personne lumineuse puis donner le spotlight. Ouais. Souvent, c'est des affaires d'ego puis de l'attention, moi je la veux. Ce qui fait que dans une impro longue, si tu fais ça, en fait, tu sais que ça peut pas durer. Là. Ça va durer... Mais tu vas brûler ton impro sur un punch. Ouais. Fait que là, mettons que t'as installé pendant 5 minutes que, je sais pas trop, moi, c'est une famille qui reçoit des amis puis qui ont hâte de recevoir les amis. Puis quelqu'un arrive, fait une joke de genre, le chien est dans la soupe. Ben, c'est pas une bonne joke, là, tu vas me dire. Mais tu sais, ça fait que... mais t'aurais gagné le match là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça casse le ton. Puis là, tout le monde est un peu, OK... après c'est fini, après là, tu sais, il y a plus d'impro. Là, après ça, t'es pogné dans une impro là. Ah, mais c'est un pays de monde qui mange des chiens. OK, fait que là, je vais manger mon chien aussi. Fait que là, ça fait plus de sens. Non, ça devient super absurde. Ça devient absurde. Fait que c'est drôle une fois, mais... Fait que c'est ça. Fait que non, oui, en effet, c'est très différent dans cette culture-là. Fallait faire attention. Des fois, moi, j'ai des réflexes quand même, là, parce que Dieu sait que j'ai jamais être drôle aussi. Puis je suis capable de l'être. Fait que tu sais, des fois, de faire, hey, ce que je m'en vais dire, ça serait vraiment drôle puis ça ferait rire tout le monde. Mais ça va-tu vraiment servir l'histoire puis mon coéquipier, tu sais. Aviez-vous comme un décompte pour la fin, la fin du spectacle, ou c'était vraiment comme le maître de jeu? Ben, j'imagine que c'est des maîtres de jeu décidaient quand c'était moins rythmé. Non, c'est pas des maîtres de jeu. C'est ça qui est hot. Non, c'est juste la troupe qui arrive. Dans le fond, on parle de... Ça va être quoi le format, là? On parle de format d'impro. Fait que là, mettons, il y a un format très connu qui s'appelle Harold, là. Souvent, c'est ça. Fait que, on fait un Harold. Fait que là, tout le monde sait un peu ce qu'ils s'en vont faire. Ils partent là-dessus, puis là, ils font leur Harold. Puis souvent, là, c'est juste, il y a quelqu'un en régie, là. Puis quand c'est fini, il y a un noir. That's it. Il attend un punch final, puis ça fait noir. Ah. Fin. OK. Ouais, c'est pas gay, hein? Fait entre les scènes, tout ça, l'édition qu'ils appellent, là, de genre, c'est ça. Ils disent editing, mais je les traduis. T'es tellement bon. Oh my God, I'm saying, au fond. Mais l'édition, tu sais, t'as fait toi-même entre les joueurs, là. Puis il n'y a pas de caucus, jamais. Zéro caucus. T'as pas le droit de te parler, là. Ben, t'as pas le droit. Tu peux bien, là, mais c'est pas ça qui encourage, mettons. T'étais-tu comme un peu le weirdo qui essayait de faire des caucus dans les coulisses? Non, la première fois, j'étais allé tout seul. Ma deuxième fois, j'étais avec 2 amis. Okay. J'étais avec Jean-Michel Jouard puis Louis-Olivier Pelletier. Okay. Louis-Olivier qui m'en avait parlé au début, là, qui est l'ami qui l'avait fait pendant 6 semaines. Puis qu'on est retourné une semaine. Fait qu'on était les 3 weirdos, mettons. Mais on savait à quoi s'attendre. On est aussi assez ouvert puis assez d'expérience pour pas avoir envie de faire de caucus, là, mais... C'est bon. Mais ouais. Non. Ah, ben c'est super intéressant. Puis t'as-tu été ailleurs qu'à Chicago, exemple, dans ta carrière d'impro? Ouais, je suis allé aussi en Europe beaucoup. J'ai fait à un moment donné pendant 1 mois
des stages de formation en Belgique, en France puis en Suisse. Fait que là, genre, j'ai mis un petit truc sur Facebook, genre, bonjour, je m'appelle Nicolas Dralet, j'avais donné des formations. Puis finalement, je l'ai donné pendant un mois quand même. OK, full quand time. même. Ouais, c'était Puis, nice. est-ce que je me trompe en disant qu'en Europe aussi, le style est très différent, peut-être un peu plus format impro longue que match gravélien? Ouais, ce qui est drôle, là, c'est que nous, mettons, c'est comme si, je pense, là, je suis pas à ça, le match, on est parti avec le match. Puis on a juste genre, enlevé des règles en disant hey, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, finalement je veux faire ça. Il y a trop de règles. Fait qu'on a comme tranquillement, tu sais. Ouais. Fait qu'on garde des équipes, là, mais tu sais, justement, à la mule, ça passe ou ça casse, ou dans bien d'autres règles aussi. Tu sais, pour justement un peu enlever des points, comme on un enlève peu plus les être étoiles. relax, enlever les étoiles. Bon. Ouais. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le match, puis ils l'ont gardé intact. Fait que là, le match, c'est vraiment le match. OK. Mais sinon, ils font aussi beaucoup d'autres formes. Vraiment plus qu'au Québec. Okay. Fait que c'est comme t'as le... Mais tu sais, quand tu fais un match d'impro là-bas, là, moi, je suis tout le temps un peu au boy. L'arbitre qui fait des signes, puis genre, il met son point quand c'est du temps, puis là, genre, entre les impros, là, boum, là, tu choues l'autre équipe. Tu sais, vraiment, quand tu trucs compétitif là, ou genre, t'es quand équipe, là, t'as l'étoile. Après les étoiles, après le match, t'as genre l'entrevue du capitaine. Fait que là, le capitaine fait son entrevue. Bon. Puis là, il y a un maître de jeu, puis là, le maître des cérémonies. Puis là, ils font genre, moi, je suis MC ce soir, puis là, les MC arrivent, chauffent la foule. Tu sais, c'est vraiment genre. Mais ils sont fous leur match, là. C'est genre, wow, quel match! Mais c'est des crowds, il paraît incroyables. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment plus l'impro là-bas, là. Non, mais c'est vrai. Nous, le public, je suis tanné, là. Tanné, c'est parce que le public ici, là, c'est encore des grandes généralités. Genre, il était au secondaire. Tout le monde a un peu joué à l'impro, là, en hors drame. Ouais. Tout le monde a un peu fait, là. Puis là, tu fais, c'est un peu nul, là, dans le fond, là. Tu as tes souvenirs de genre. Quelqu'un, ah ouais, je me rappelle d'avoir vu, genre, au cégep, genre, à Sept-Îles. C'est genre, c'était un peu poche. Mais là-bas, eux autres, c'est comme impressionnant parce qu'ils commencent à en faire tard dans leur vie souvent. Ouais. Fait que le public, il est comme ah ouais, l'impro c'est trop cool. Puis là, ils arrivent, puis ils sont genre ouah, c'est malade. Mais nous, c'est parce que c'est comme si le monde s'en fout là, ici. Là. On a trop une grosse dose d'ados adultes battés en jogging. Ouais, c'est qui ça. font Puis des c'est pas jokes. bon. Fait que là, après ça, tu fais. Après ça, t'es genre 10 ans plus tard, t'as ta job. Tu fais, je vais-tu vraiment aller voir genre un show d'impro. Je peux pas nommer de bar pour pas parler de personne. Là. Mettons, je vais dire la source de la Martinière parce que c'est là que je joue souvent. Je vais pas aller voir une petite soirée à la source de la Martinière de genre des pas bons qui vont faire de l'impro. Là. Puis finalement, le monde ils viennent, font hey, c'était malade, mais c'est parce qu'ils se rappellent leur souvenir que c'était pas bon. Là. Ouais, surtout l'année passée, l'impro à la source de la Martinière. Ouais, c'était Ah, pas ça, bon. c'était là, la limite Ouais. shit. Non, mais ça, je voulais dire. Ouais, non, c'est les shows. Non, mais j'ai joué aussi beaucoup à la libido. Je parlais à la libido parce que j'ai joué beaucoup à la libido. Ah ouais, c'est ça. Bien rattrapé. Mais, mais c'est Ouais, pareil que c'était à chier à la limite. Non. c'est pas vrai. Ouais. Il y a un groupe Facebook, Oui, hein? La Limule à chier à Limule la à source de la chier. Martinière. Non, c'est pas vrai, cherchez pas ça. Mais cherchez La Limule sur Facebook. Mais c'est super intéressant le fait aussi que tu as été dans différents pays puis tu as vu différentes formes d'impro. Tu en as parlé au départ. Ensuite de ça, ça t'a mené à partir d'une compagnie d'impro, tu disais au c'est ça. début? Ouais, ben, en fait, ouais, puis pour continuer ce que tu dis, moi, dans le fond, j'ai eu la chance de travailler souvent en Suisse en théâtre. OK. Puis là, en Suisse, la première fois en 2012, quand même, je pense que c'est pas pire anecdote. Ben oui, En vas-y. 2012, j'arrive, je fais mon théâtre, puis là, les producteurs font ah, tu fais de l'impro? Je fais ouais, je fais de l'impro. Ils disent hey, voulez-vous faire un match contre des Suisses, tu sais? Puis là, moi, j'étais genre, ils vont être poches, man, des Suisses, yash. Tu sais, des fois, tu vois les équipes françaises qui viennent à Québec, ils sont pas super bons. Moi, j'ai déjà repêché un Suisse dans mon équipe. Ouais, je sais, c'est le cas. En plus, c'est un de mes amis. Mais, puis, tu sais, j'étais genre, ils vont être pas bons, là, tu sais, honnêtement, là, les Suisses. Fait que là, j'arrive, bon, on fait le match. Puis genre, on s'est fait laver, là. Je me suis fait ramasser, là. Je me suis fait déculotter, là. J'avais la grosse tête, là. Ça a fait, OK, je suis une pure merde. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que là-bas, ils font beaucoup d'impro, puis ils ont des compagnies, puis il y a beaucoup de gens qui vivent du métier l'impro. d'improvisateur, là. Ouais. Genre, comme on disait, il y a du public qui vient. Il y a beaucoup d'improvisateurs professionnels en Suisse. Fait que, tu sais, ils travaillent, c'est ça leur vie, là. Fait qu'ils sont bons, là, sont vraiment bons. Puis donc, là-bas, il y a beaucoup donc, de compagnies qui font du théâtre improvisé ou ben genre des shows d'impro dans différents événements corporatifs, tout ça. Fait que moi, de ces expériences-là, de mes voyages en Suisse, ben, à un moment donné, je me suis dit, hey, au Québec, j'aimerais ça pouvoir, tu sais, vivre de ça et ou faire des spectacles qui explorent un peu plus la forme. Fait que j'ai créé avec deux de mes amis La Chaumière, compagnie d'improvisation. OK. Mais c'est quand même absurde que au Québec, on ait créé ça, cette impro-là qui, là, un moment donné, on fait « Ah, on regarde dans les autres régions francophones, puis c'est plus gros, c'est meilleur, puis le monde vive de ça, sont capables de vivre de ça, tu sais. » Ben, on a Ouais. créé l'impro gravélienne. tu sais. On Ouais. a pris l'impro match. Mais L'autre impro existait déjà aux États-Unis, mais effectivement, leur impro match, ben, des fois, c'est pas bon non plus, mais en général, tu sais, des gros shows, là, tu sais, justement, j'ai fait une Coupe du Monde en décembre dernier en Suisse, puis tu sais, genre,
on pourrait jamais espérer de quoi, à part, mettons, à la LNI, mais même là, ils le font plus parce que ça coûtait trop cher. Ouais. Mais tu sais, mettons, écoute, là, on est 3 personnes du Québec qui sont venues, des beaux salaires, des belles conditions, dans une espèce de salle d'hôtel, genre un palace. C'était fou. Genre 350 personnes qui avaient payé très cher pour voir le spectacle. C'était fou, là. Tu sais, un band, les bandes, l'arbitre, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est vrai que c'est absurde que nous, au Québec, on puisse pas faire ça. Ouais. Ben, c'est un sujet qui revient vraiment souvent dans les podcasts, mais le financement en impro, les salaires en impro, le monde qui vivent de ça, là, tu sais, je veux dire... Ils sont 4, là, c'est généreux, là, tu sais, dans la province. Et là, on arrive à La Chaumière. Donc, comment ça s'est passé, la création de La Chaumière? Ben, c'est ça, on s'est rassemblés. On avait déjà des spectacles qu'on avait produits chacun de notre bar. Fait qu'on s'est dit, rassemblons ça sous une petite maisonnette, La Chaumière. Nous, on a appelé ça de même parce que justement, on veut quelque chose de... Tu sais, l'impro, c'est imparfait, mais en même temps, c'est rassembleur. Puis nous, c'est comme dans l'idée de... Tu sais, hey, on vient se réchauffer dans La Chaumière, on met un peu dans le pôle, on se raconte des histoires. Fait qu'on est beaucoup là-dedans. Fait que c'est ça, cet automne-là, on a eu quand même un gros automne où on avait des shows chaque semaine. OK. Justement à la Source de la Martinière. Avez-vous comme... C'est-tu comme c'est quoi le type de spectacle que vous offrez avec La Chaumière? On avait 4 spectacles qu'on proposait. Okay. Il y avait les colocs, qui est juste moi puis un des fondateurs, Gabriel Artaud. Qui était ton coloc? Qui était mon coloc à une époque de la pandémie. OK. Puis dans le fond, on s'est dit, amusons-nous ensemble. Ben oui. Fait qu'on a fait, c'était 1 heure d'impro, juste les deux. Fait qu'on partait, on faisait raconter une histoire pendant 1 heure. Fait qu'on faisait une impro longue d'1 heure. Après ça, il y avait la Coupe Québec. Ça, c'était comme rassembler des vieux alignements. Justement, ça, c'était très match. Comme justement, comme en Europe, et là, on fait un match. OK. Fait que, tu sais, un vieil arbitre, 2 vieilles équipes qui s'affrontent, 2 vieilles équipes, puis vraiment, il y a avec des pénalités, puis tout le décorum de match. On avait Vox Populi, que ça, c'est vraiment, encore une fois, de l'impro longue. OK. D'un style qui s'appelle, basé sur un style qui s'appelle le Armando, qui est un style des États-Unis, où tu vas chercher des suggestions du public, puis tu racontes dans le fond, quelqu'un te raconte une anecdote, puis t'as refait, grosso modo. Là. OK. Puis l'autre affaire, c'est presque Broadway. Ouais. Fait que ça, c'est de l'impro-comédie musicale. Notre passion commune. Ouais. Ben oui, une chance qu'on revient à ça. Oui, c'est ça. Puis ça, dans le fond, là, on a un gros automne. Puis comme, tu sais, on a toutes des vies, puis des vies compliquées des fois. Ouais. Là, on a fait plus trop de spectacles cet hiver, mais on ouvre le Festival d'impro de Québec, qui va avoir lieu fin avril. Oui. Le vendredi soir, on ouvre avec une autre édition de Presque Broadway, qui est une comédie musicale improvisée. Fait que ça aussi, c'est une longue impro, là. Fait que, puis avant Presque Broadway, est-ce que ça existait sous le nom de... Ouais, ça existait sous le nom de... Mais... Force est d'admettre que ça se disait mal. Moi, je trouvais ça drôle, un nom onomatopée. Mais je pense que j'étais le seul à trouver ça drôle. Ben, c'est vraiment compliqué à chercher ces médias sociaux. C'est ça. C'est non, c'est pas vendeur. Non, c'était un enfer, mais je m'en suis rendu compte trop tard. J'avais pris le pied dans l'engrenage. J'avais cédulé des shows. Fait que là, j'étais genre, ça peut être... Puis le monde, il disait tout doom. Tu sais, le monde, il savait pas. Là. Moi, je faisais ouais, mais c'est ça. Moi, je le savais, mais j'étais le seul. Mais c'est parce que t'as l'oreille musicale. Oui, exact. Sur les gens fun, c'était impossible à comprendre. Mais fait que, non, fait que là, on appelle ça Presque Broadway. Puis Presque Broadway, c'est une forme d'impro longue, mais à la manière d'une comédie musicale. Exact. Ça va faire, mettons, ce que j'ai appris à mon stage, mon premier stage d'impro musicale, je l'ai ramené là. OK. J'avais vu un show qui s'appelait Fraudway. Puis, dans le fond, ce qu'il faisait, c'était une comédie musicale. Fait que j'ai changé la façon de le faire, là. Mais c'est vraiment ça. Il y a un band, on est 6 personnes. Là, pour le festival d'impro, là, on va ajouter une chanson d'ouverture qu'on va tous chanter ensemble. On va avoir des mouvements. On se fait une répétition, mettons. Pour comme se donner des codes. Hey, si toi, tu fais ça, moi, je fais ça. C'est quoi la structure? Bien comprendre. Parce que, mettons, moi, je suis fan de comédie musicale, mais pas tout le monde. Fait comprendre c'est quoi une structure de comédie musicale pour qu'on ait comme des codes ensemble. Puis que le vendredi, on fasse un esti show. Fait que c'est le but. Ah, c'est cool. Ouais. Puis les gens qui font ce type d'impro longue-là, est-ce que c'est des gens qui ont une connaissance particulière en musique ou des talents musicaux? Là, moi, j'ai choisi des improvisateurs qui chantent. OK. Fait que ceux et celles que j'ai déjà vus puis que je sais qu'ils chantent bien. Ouais, faut que ça prend ça, mettons, pour moi chanter bien. Ben, ma question est peut-être plus large encore, mais tu sais, vu que t'es quand même quelqu'un de connu pour fredonner. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il faut absolument avoir un talent en musique ou un chant pour être bon pour faire des comédies musicales ou Non, parce que des impros chantés? Ça, j'ai donné, tu sais, quand j'étais allé en Europe, un des ateliers que je donnais, c'était sur justement l'impro chanté, mettons, l'impro musicale. Là. Non, il suffit d'avoir un sens du rythme. Ça, par exemple, le sens du rythme, là, tu t'en sauves pas trop, là. Quelqu'un qui chante pas bien et qui a pas de sens du rythme, là, je serais genre, ouais, là, on a tout essayé. Mais si t'as du rythme, tu peux juste parler sur un beat un peu en faisant du. Comme du. Voyons.
Du rap. Pas du rap, là, l'autre affaire de Grand Corps Malade. Là. Slam. Du slam, merci! slam, ouais. Tu peux faire genre du slam. Fait que si t'es capable un peu de slammer sur des trucs, puis de danser, puis d'avoir du plaisir, puis si t'es quelqu'un qui aime, faut aimer quand même la comédie musicale. Ouais. Là. Ben, je suis sortie Ouais. un peu du cadre parce que des fois, souvent, en tout cas, moi aussi, ça fait de nombreuses années que je fais de l'impro, puis j'entends souvent « Oh non, pas une chantée. Oh non, pas une Ouais. comédie musicale. » Puis là, je me suis dit, bon, ben pendant qu'on a comme quasiment la tête d'affiche Ouais, des comédies musicales à Québec, ouais, on va ben, poser la comédie, c'est question. Kim, demande-y donc là, si tu peux faire partie de sa prochaine. Ah non, Ah, mon est-ce que Dieu, vous oh mon l'avouez? Dieu, honnêtement, tu sais, on me supplierait de le faire, puis je dirais non. Moi, les comédies musicales, c'est vraiment horrible. Là. J'ai quand même un sens du rythme, j'ai fait de la musique pendant longtemps, mais les chanter, les comédies musicales, moi, au championnat d'impro mix, je souhaitais que Luca Lefebvre, qui est très bon là-dedans, Oui, qui ne était s- dans Presque Broadway. Oui, il l'a fait, Oui. la dernière fois. ben, la je chanson. souhaitais qu'il se rende pas en finale parce qu'on avait le choix de notre catégorie et je le savais qu'il allait prendre comédie musicale et je ne voulais absolument pas faire ça. Donc, Danny Poirier prend des notes pour ce soir, la demi-finale vert contre orange. Non, mais c'est... moi, ça me dérange pas de faire pratiquement n'importe quoi, même si j'ai pas la culture, la connaissance pour faire une catégorie, mais j'ai une peur bleue des chantés et des comédies musicales. Là. Mais je dirais qu'aussi, le bon sens du rythme, mais c'est comme l'impro en général, là, c'est vraiment une affaire de confiance, tu sais. Mhm. Moi, parce que, tu sais, quand j'étais petit, ma mère m'a amené dans un choral. Fait que j'ai commencé à chanter à genre 3 ans, là. Fait que j'ai toujours su que je chantais bien. Fait que je me suis pas posé de questions, mais ça faisait que j'avais une confiance. Ouais. Fait que c'est juste quelqu'un qui arrive, même quelqu'un qui chante comme un pied, qui a pas de rythme, qui serait avec confiance, là. Comme n'importe quoi en impro, là. Ben, ça marcherait, là. Ouais, ça marche. Fait que c'est vraiment une affaire de genre, si tu dis que t'es le meilleur, ça marche. Moi, quand je coach au secondaire, je disais tout le temps à mes joueurs, vous êtes le meilleur joueur d'impro au monde. Ça a créé des gens avec des égos impossibles, mais ça fait qu'ils étaient tout le temps vraiment bons, tu sais, parce qu'il avait l'air d'être bon. Fait que tout le monde ils se pose pas de questions. Ah, il a l'air d'être bon, il doit être bon. Ouais, moi, mes coachs au secondaire, ils chantaient pas beaucoup. Là. En tout mais cas, je les ai jamais vus chanter. Je parle en chanter, je parle en impro Ouais, en général. ouais. Mais honnêtement, oui, ça fait des égos terribles. Là, ça. J'ai eu des entraîneurs de cégep après ça qui me disaient, hey Nick, honnêtement, ton joueur a la grosse tête. J'étais comme, ah, c'est ma faute, mais c'est comme ça. Moi, j'essaie de faire ce truc-là avec mes jeunes juniors, mais ils me croient pas parce qu'à chaque fois qu'ils font leur impro, même si je leur dis hey, vous êtes les meilleurs, ils me voient en train de me taper à la tête avec le pad. Parce que... Seigneur. Ouais, moi, je les aimais d'un amour, inéluctable. Ouais, moi, Fait que- moi, quand je coach, je suis vraiment un bon public, mais tu sais, je suis une coach très direct aussi dans la vie, mais je suis un très bon public. Là. Mais bref, la chaumière, ben, c'est super intéressant, c'est un beau projet, puis tu fais ça en compagnie de qui? C'est en compagnie de Gabriel Artaud, OK. qui est également un improvisateur de grand talent, et Jean-Michel Giroir, qui Oui. est un comédien, lui aussi, comme on a un peu le même... on a des passions communes, moi puis Jean-Michel. Fait que lui aussi, un super improvisateur. Là. Jean-Michel, il a joué il joue à la Lime de Montréal. Ouais. Il a remplacé à la LNI, puis après ça, il était à la Ligue, puis tu sais, il a fait aussi plein d'affaires, des punch clubs, des affaires. Fait que, puis on est les trois des très très bons amis. Fait que c'est ça, on a parti ensemble, les trois. Si tu avais à choisir entre l'impro longue et l'impro plus classique, qu'est-ce que tu choisirais? Ah, l'impro longue, c'est sûr. Ouais, assurément, l'impro longue. Ouais, parce que ça. Ouais, oui. Parce que ça permet de faire tout ce que l'impro classique permet de faire, sauf que ça fait que les autres joueurs ils écoutent plus parce qu'ils sont stressés. Ouais. Ben, moi, c'est l'impro classique, là, tu sais. Je suis devenu avec les années. Un vieux. Pas un vieux Chris, là, mais. Je pense des fois, justement, le fait que c'est pas assumé, que des fois, il y a des grosses lacunes dans genre l'interprétation, dans l'écoute, dans genre le ressenti. Puis juste pour le punch, le gag, ou pour des. Ça m'a vraiment. Ça m'ennuie de plus en plus. Ouais, là. t'es un peu blasé. Ben, blasé, je suis moins tolérant face à ça, je pense. Parce que des fois, je trouve que c'est des manques de respect par rapport aux autres personnes autour de toi, ou c'est juste des affaires d'ego, des tripes d'ego. Fait que je fais, ah bon, ça m'intéresse pas. Mais moi, j'ai une question pour toi parce que tantôt, tu disais que tu voyais l'impro longue puis l'impro, le match d'impro, les impros courtes comme étant la même affaire. Exact. Mais on s'entend que une 3 minutes, une mix 3 minutes libre, des fois, là, ça peut être long, puis ça peut être mauvais. Puis je me dis, si tu mets ça sur une impro de 1 heure, faut que tu goals, faut que tu fasses de quoi pour la rattraper. Est-ce que, mettons, si tu vois ça dans une impro plus courte, tu vas sauter pour essayer de rattraper quelque chose qui marche pas de la même manière sur une impro courte ou une impro longue? Mais. Je vais pas avoir l'air prétend. Mais
moi, je pense qu'une impro... non, je vais faire attention à mes mots pour pas avoir l'air d'un petit pense bon. Mais moi, tu vois, OK. J'ai fait un punch club une fois. Toujours Frenché. Non, c'est pas ça que je veux dire. Toujours Frenché. Fait qu'il m'a dit, quelqu'un m'a dit toujours Frenché. J'ai dit quoi? Il a dit, excuse-moi, je suis en train de C'est mourir. comme ça qu'on sauve les impros. Moi, je suis toujours très stressé. Je voulais dire toujours stressé. Je suis toujours très stressé quand je fais un punch club. Je veux mourir, c'est un enfer. Puis un des organisateurs... C'est le fun, ça. Ouais, j'haïs ça, j'haïs pour crever. Puis un des organisateurs, il m'a dit à un moment donné, Nick, avec ton expérience, tu as un minimum. Puis je pense que c'est valable pour tous les improvisateurs. Tout le monde a un minimum. Puis plus tu t'améliores, plus tu fais de l'expérience, plus tu en fais, plus tu t'écoutes, plus tu... Bon. Ton minimum, il augmente, tu sais. Puis je pense que au minimum où je joue, mettons, ça sera jamais mauvais. Fait que c'est bon, ça a l'air prétentieux. Fait que dans le sens où une impro longue, 3 minutes, ça sera jamais mauvais, tu sais. Non, je comprends. Ça, OK, mais... ça, je serai jamais mauvais. Mais je pense que je serai Non, jamais mais mauvais en ça, impro, honnêtement. OK, mais Fait que dans le sens où, tu sais, fait que ça sera jamais mauvais. Fait que y a toujours une écoute, y a toujours quelque chose qui va arriver, quelque chose qu'on va trouver. Fait que ça marche tout le temps. Mais t'sais. mettons que t'es pas le point central, t'es sideline. Ben, les gens avec qui je joue, ça sera jamais OK. mauvais. Je suis full confiant. Dans le sens où, moi, je pense que si tout le monde... Tu dis à Si tout le monde, improvise, vous là. êtes les meilleurs, fait que là, c'est sûr qu'ils vont être les Ouais. meilleurs. Je parlais de confiance. Ma confiance en moi et envers les autres personnes, là, si je les aime en général, là, puis en général, je joue avec du monde que j'aime maintenant parce que je choisis le monde avec qui je joue, ben, ça va tout le temps être bon. Ça va toujours, il va toujours avoir quelque chose, il va toujours avoir un mot, une surprise, un truc qui va nous faire wow, on a trouvé un French. Toujours Frenché. Puis c'est dans le doute, toujours Frenché. Avec consentement, bien sûr. Mais toujours essentiel. Frenché. Mais non, mais je comprends ta question, mais je pense, moi, ce qui fait qu'une impro va être pas bonne, une mix, mettons, là, ça va être l'énervement, ça va être le monde qui s'écoute pas, ça va être justement toutes les affaires que j'aime plus de l'impro match. Que genre, hey, moi j'arrive avec. Tu sais, là, les mix, là. Moi, je coach ça, dès que je coach au secondaire, je fais pas de caucus. Faites aucun caucus. Votre caucus, il sert à rien, là. Ça sert à rien. Fait que faites juste. Parce que tout le monde fait des caucus. Fait que je leur dis juste, l'autre va vous dire quelque chose, puis vous réagirez sur l'idée de l'autre. Parce que. Ben, c'est ça. Ça sert à À rien la d'avoir deux limite- idées, là. À la limite, je peux te donner une idée de personnage, mais tu sais, je te dirais pas une idée d'impro. Il y a 50% des chances qu'elle fonctionne pas. Puis, tu sais. puis ça va juste faire que vous allez vous assiner pendant 2 minutes. Ben, c'est ça. Puis même personnage, avec. Tu sais, on est assez vite, là. Avec ce que l'autre te dit, Ouais. tu vas le trouver tout de suite, là, ton personnage. Là. Ouais. C'est rare que les improvisateurs en général, ils n'ont pas genre une banque de 1000 personnages, puis là j'ajoute ça, j'enlève ça, t'en as genre 3-4, puis là tu fais. C'est ça qui me dit, bon ben je vais prendre. Celui-là. Ça va être naturel, ouais, mais c'est vrai, là. Fait que même. Arrive avec rien, arrive avec genre quelque chose, puis une relation qui va. Mais juste l'écoute, ou juste tu sais, la façon dont quelqu'un arrive sur une scène, là, en mix, là, il arrive, ben il te regarde comment. Fait que juste ça va tout de suite donner c'est quoi l'impro, puis là tu pars, tu sais. Ouais, ben, Mais- j'ai comme l'impression aussi que des fois, dans un match où ça va rapidement, à place de prendre le temps, tu sais, dans une mix qui dérape, à place de prendre le temps de, tu sais, de rattraper ce qui se passe puis de réaligner ça, là, c'est comme, OK, on va ajouter des affaires. Ah Puis ouais. là c'est là que ça devient super Ouais. embourbé puis qu'on comprend plus rien. Alors que si on avait pris un 30 secondes sur le 3 minutes pour ouais. faire voici où on est, voici qui on est, voici où on va, l'impro, elle serait repartie du bon bord. Là. Puis tu sais, des fois, même en impro longue, là, moi, il n'y a pas de pénalité, là, parce qu'il n'y a pas d'arbitre. Fait que, tu sais, moi, ça m'est arrivé avec les colocs une fois, avec Arto, de faire bon, public, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Où est-ce qu'on est? Puis juste faire le point, genre. Mais en mix, moi, je le fais, là, mais tu sais, de faire genre. Souvent, je vais en personne, mais genre, je comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je le dis, genre, ça m'arrive vraiment souvent, là. Mais t'es Souvent en qui, riant, t'sais? là. Mais qui es-tu? On est qui, nous deux? Puis juste savoir que ça va pas bien, mais tu fais genre. On doit établir Hey, ça en ce qu'est-ce moment. qui se passe? Ce que tu me dis, des fois, si quelqu'un est trop absurde, ça m'énerve, je vais juste faire. Ce que tu dis fait pas de sens. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est un gros décrochage ou bon, peu importe. Là. Mais moi aussi, c'est une Mais de à un mes moment donné, c'est phrases parce que là, j'aime. genre, what the fuck, là. Fait que Non, mais ça. c'est ça. Puis, tu sais, quand, mettons, je suis juge à la liste, tu sais, c'est des impros de 2-3 minutes. Tu sais, moi, souvent, ce que je dis aux jeunes, c'est, ben, dans les 30 premières secondes, on est supposé savoir t'es qui, t'es où, tu t'en vas où, tu sais. Mais je pense que, ben, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est un peu la même chose transposée sur un impro longue. C'est juste qu'à la place que ce soit en 40 secondes, bon, on peut se donner 4-5 Ouais, minutes, c'est ça. tu sais. Complètement, définitivement. Puis c'est encore la base, là, c'est pas pour rien qu'on en parle. Là. C'est qui, c'est quoi qu'on raconte, qu'est-ce qui est intéressant. Tu sais, mais c'est comme au théâtre. Parce que moi l'impro, pour moi, c'est du théâtre. Fait que c'est ça l'affaire, des fois, que clash, parce que pour du monde, l'impro, c'est de l'humour. Mais moi, pour moi, c'est du Ouais. théâtre. Fait que moi, c'est comme, tu sais, un prof de théâtre m'avait dit, faut que quand tu regardes une pièce de théâtre, c'est la fois où.
Fait que, mettons, la fois où un homme s'est séparé de sa femme, la fois où un homme est allé en prison, mais ça peut être aussi en impro, genre la fois où j'ai mangé un sandwich puis c'est devenu un dragon, là. Mais tu sais, dans le sens où peu pas. Non, mais tu sais, c'est comme, faut juste que ça soit intéressant, tu vois la situation puis tu le fais, tu sais. Ben... Ouais, j'ai quelque chose de semblable. Moi, c'est un nanana, mais nanana. Pour juste mettre un conflit. Un conflit, ouais, c'est ça. Pour savoir, tu sais, c'est quoi le gros de la chose. Mais c'est quand même intéressant. Puis est-ce que, tu sais, mettons, avec la chaumière, bon, est-ce que vous donnez des ateliers de formation? Toi, c'est vraiment de ton côté personnel que tu décides de prendre des contrats de formation comme en Europe? Ouais, c'est plus personnel. On a essayé un petit peu, on n'a pas trop aimé ça. OK. Tu sais, moi, comme notre but, mettons, avec la chaumière, ce serait, mettons, de l'entrer dans le monde du théâtre, justement. OK. Parce que, tu sais, ils font en Europe. D'aller dans un théâtre, faire, mettons, on monte un show. Il y a une compagnie que j'aime beaucoup là-bas qui a fait, par exemple, un Shakespeare improvisé aussi. Où là, présentement, ils font un Feydeau improvisé. Fait qu'ils ont comme lu tout Georges Feydeau. Là, ils ont lu plein de ça. Ils ont vu les patterns, des personnages intéressants. Ouais. Fait que là, le décor, c'est genre des portes. Puis ils arrivent, puis ils font aujourd'hui, on fait un Feydeau improvisé. Mais c'est dans une salle de théâtre, là. Fait qu'il y a des éclairages, des costumes, des décors. Tu sais, il y a comme du budget, là, parce qu'ils là-bas, ils donnent plus d'argent. Ouais, c'est ça. Puis des acteurs qui sont payés pour faire ça. Ouais. Puis c'est que la chaumière, c'est un peu le but, là, c'est d'entrer dans les salles de théâtre ou en tout cas dans des endroits où il y aura un décorum plus le fun que à Sault-de-la-Martinière entre deux. C'est pour ça que l'on l'a fait à l'automne puis on le fait plus là, parce que ça nous intéresse moins. Là. Ouais, mais avec deux tabourets puis genre un spot mal aligné, une bière puis genre. Fait que tu sais, il y a là de toute façon l'offre de ça. Fait que c'est pour ça que. Ben c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est une belle salle pour certains types de spectacles, mais tu sais, quand vraiment, puis tu sais, j'aime ça aussi, moi, genre, tu sais, je vais aller sûrement jouer un peut-être secret. En tout cas, je vais jouer une place dans un bar où, tu sais, genre, ça va me faire plaisir de prendre une bière puis raconter des blagues puis, tu sais, faire... Mais c'est plus ça, tu sais, personnellement, qui me drive plus au niveau de l'impro. Là. Ben, c'est correct aussi. Ben, puis, tu sais, cette année, on a reçu des gens aussi comme, tu sais, on parlait à Dominique Lapointe sur le Festival d'impro de Québec. Puis je pense que c'est important d'avoir des gens qui essaient d'amener ça un petit peu plus loin, les concepts d'impro, les façons de voir les choses. Tu sais, tu me parles aujourd'hui de choses, des stages aux États-Unis, des tournées en Europe et tout ça, puis je suis vraiment surprise parce que, tu sais, je connais même pas ça, puis ça fait des années que je suis dans le monde de l'impro. Fait que c'est vraiment intéressant aussi pour le monde qui veulent s'ouvrir sur la culture de l'impro, de se dire, hey, il n'y a pas juste le match gravélien, il n'y a pas juste, justement, les matchs où on enlève les étoiles, on met des ça passe, ça casse. C'est ça. Il y a autre chose, puis c'est le fun à explorer, puis éventuellement, ça peut devenir de quoi de plus intéressant pour nous que ce qu'on a appris à la base à l'école secondaire, tu sais. Puis je trouve aussi que, tu sais, le fait de se faire un spectacle, tu sais, comédie musicale assumée, puis, tu sais, mettons, tu donnais un exemple, là, Shakespeare, puis, tu sais, d'autres auteurs, je trouve que souvent en impro, à la manière d'eux, ou des comédies musicales, c'est toujours fait avec un essai de, puis un moment donné, ça chire, puis c'est rare que ça soit vraiment ça, puis tandis que là, quand tu établis que c'est ça, puis ça va être ça longtemps, ben tu peux pas juste le faire comme à moitié, puis là, faire comme « Hey, je retombe dans mes vieilles bottines de blagues ». J'ai trouvé que presque Broadway, c'était ça, c'était une comédie musicale improvisée de A à Z, puis c'est là la beauté de la réussite de la chose. Bien, ça permet à des gens qui ont cette culture-là puis cette connaissance-là de se rassembler puis d'offrir un spectacle de qualité, parce 100%. Que, tu sais, on parlait de confiance, tout le monde peut faire de quoi en impro, mais tout le monde peut le faire, mais ça veut pas dire qu'on va le faire à notre pleine capacité, tu sais. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire un impro à la manière d'un stand-up à 100%. Ça, exact. Ben oui, complètement. Comme c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire un impro comédie musicale à 100% non plus. Fait que c'est le fun qu'il y ait des principes dans ce genre-là. Puis c'est intéressant que tu nous fasses découvrir là, certaines formes d'impro longue avec ton expérience. On est rendu au segment ça passe ou ça casse dans le podcast. T'es-tu nerveux? Ah ouais, tu suis nerveux? Non, je suis vraiment pas nerveux. Là. J'ai dit plein de choses, plein d'énormités depuis tantôt, fait que ça regarde une plus ou de moins. Oui, mais t'es quand même dans les invités qui a le moins name-droppé des improvisateurs, fait que c'est correct. Faut que tu fasses ça? Faut que je dise avec qui j'ai joué? Non, mais tu sais, je veux dire, tu dis, il y a des gens qui sont rendus avec des gros égos, non. Fait que tu sais, t'as pas fait de name drop. Non, c'est vrai, ben non. Il a insulté la sauce de la martinière. Ouais, c'est ça.
la limule qui jouait. Je peux mais dire, bon. le joueur que j'ai coaché, avec qui j'ai donné le plus de confiance, qui avait la plus grosse tête, qui était impossible à coacher par son coach, c'est Gabriel Artaud. OK, dans le fond, c'est tu l'avais drôle. name drop. Ouais, je l'ai name drop. Ouais, c'était André Pigeon qui le coachait. Il était genre, c'est impossible à le coacher. Là. Qu'est-ce que t'as fait avec? Genre... Bref. Mais il y en a On le d'autres, salue. On le salue. Donc, on va y aller en alternance. Veux-tu commencer, Ismaël? Bien sûr. Alors, ça passe ou ça casse une tondeuse électrique avec fil. Ok, c'est des questions pas d'impro. Non, c'est pas de l'impro, je là. pensais que avec Phil, ça casse. Chialer sur les nids de poules. Ça casse. Ça casse complètement. Hein? Ok. Prends le transport en commun. On va venir en impro. La phrase « j'ai une idée » en impro. Ah ouais, ça passe. Faut que tu aies des idées. Pourquoi ça passerait pas? Je comprends même pas pourquoi ça passerait pas. Ben, c'est J'ai de une faire idée. comme « Ah, hey, j'ai une idée. » Non. Ah, pendant l'impro? Oui, pendant Ouais. l'impro. Ah ouais, ça passe. OK. À place de le faire. Pis ça, ouais, c'est correct. Moi, là, les affaires de genre bonjour, pas le droit de dire bonjour. Là. Mais non, c'est ça le personnage dit. Le personnage a une idée, il a une idée. Là. OK. Moi, ça va. Je suis bien heureux de ça. J'aime mieux, j'ai une idée que j'ai un cacatoès qui s'appelle Bandit. Ça me dérange plus. Ouais, ça me dérangerait aussi. Les affaires absurdes me Je dérangent plus. préférerais j'ai une idée. Je pense rendu. que c'est une idée. Ouvrir la porte du four pour vérifier la cuisson. À la place de juste ouvrir la lumière du four. Ben non, ouvrir la porte du four parce que t'as la vapeur, t'as les odeurs, t'as la vapeur de la chaleur. Non, Nick, bien est-ce sûr. que tu cuisines beaucoup de pâtisseries? Je cuisine énormément, en fait. Ah oui? Ouais, mais de pâtisserie, non. OK, une chance. Ah ouais, c'est ça s'effondrerait, hein? Ben, ça serait vraiment pas l'idéal pour tout ce qui est Ah. viennoiserie, Ah, pâtisserie. je cuisine rien de tout ça. Ouais. Je cuisine des mets. OK, des mets, c'est moins pire. En même temps, en ouvrant, t'as la petite odeur de brûlé qui commence. Ouais. Tu sais, que Ben oui, si mais- elle sort du four, c'est parce qu'il est trop tard. Là. Ben, c'est certain, mais t'as aussi le flop monumental d'avoir travaillé vraiment longtemps sur la chimie de tes ingrédients puis Oh, shit. ruiner ton Tu vois, gâteau. Kim est vraiment dans le sac casse, par exemple. Ouais. Hein? Hein? Toi, ça casse, hein? T'ouvres pas la porte, hein? Ben, maintenant que vous me posez la question, Ça casse, hein? Ouais. oui, ça casse. Ouais, ça casse, shit. Ensuite, l'hymne national avant les parties de hockey. Ça passe ou ça casse? Bah, ça passe, c'est moi qui peux les chanter. Ouais, je m'en branle un peu. C'est une bonne question. J'avais jamais réfléchi à ça. Je trouve vraiment que c'est une bonne question. Parce que pourquoi on chante l'hymne national? C'est tellement étrange. T'aimerais-tu ça? Il y a des gens faire de tous les ça? pays, tu sais. Ouais, j'aimerais ça. Tu l'as-tu déjà fait? Ben, tu sais, pas Non, j'ai genre jamais dans ta fait. douche. Non, j'ai mais- jamais fait. Non, mais J'avais t'aimerais donné ça. mon nom. J'avais pas donné mon nom finalement. Je pouvais pas. Mais il y avait un appel pour les capitales cet été. OK. Puis là, je suis pas à Québec, fait que j'ai pas envoyé mon nom, mais ça a passé proche. Pour chanter avant tous L'hymne les national. matchs? Ouais. OK, genre, c'est comme un poste qui s'est Ouais, ouvert. c'est le poste de chanteur au capital. Mais j'avais trop de contrats, fait que j'ai pas pu le prendre. Ben, j'ai pas pu postuler. Je sais pas Ok, si me l'aurait peut-être pas donné. Je non pensais plus, pas que c'était comme un contrat que tu faisais à toutes les games. Là. Je pensais Ben, qu'il ouais. invitait des gens à l'occasion. Ben, il y a comme le chanteur, tu sais, plus. OK, plus tu sais, stédé, là. mettons, il y a Ginette Renault qui vient à la finale, mais sinon. C'est ouais. arrivé une fois, là, on peut décrocher. C'est vrai. Je suis désolé, mon Dieu. Non, je non, suis c'est tellement vrai. cave. Je suis cave. C'est con. Mais t'aimerais ça faire ça au baseball ou genre, mettons, game Ben, télévisé? moi, mettons, si là? un jour. Ça arrivera pas, là, mais si, mettons, les Nordiques arrivent un jour, là, Revienne, ouais. c'est sûr que j'essaie de me trouver une façon de chanter l'hymne national. Là. Et que ce serait bon. Ça serait vraiment Je serais bon. intense, j'aurais un costume tout, puis je serais genre, yeah! Tu sais, lui à Boston, je sais pas si vous êtes fan de hockey. Ouais, ben, Moi, je suis je l'écoute football. ouais. Football, bon. Ben, les Bruins de Boston, le gars qui chante, là, je pense qu'il a pris sa retraite, mais je me rappelle pas de son nom, mais tu sais, il fait des signes, puis genre, Ouais. let's go! Puis là, tu sais, il hurle, là, il est genre un fou furieux. Là. Ça serait quoi, genre, ton costume? Bonne question. Ben là, t'as dit, il me faudrait un Ouais, costume, c'est ça. tout. Moi, Non, je veux mais j'aurais- savoir. Je sais pas, j'aurais. Tu sais, un complet, mais vraiment comme shiny avec les couleurs de l'équipe, là. Ah oui, Ouais, de quoi de beau, là. une soie d'élégant. bleu pâle. Oui, une soie bleu pâle, oui! Une soie Une bleu grande, pâle. une grande descente de lit, là, tu sais, que tu mettrais pour aller te coucher, là. Quand t'arrives chez vous, tu sais juste la déplier. Puis puis tu me c'est couches. ton Oui, non, bien sûr. Ah oui, ce serait joli. ok. J'aurais ça. Bon, ben, écoutez, prochain, les je- acquéreurs des Nordiques. Je veux juste faire un petit ça passe, ça casse bonus. Ben oui. Des hymnes d'impro. Au début Oh! des matchs d'impro. Ah, les hymnes. ça, mais bon. ça, passe ça, ou tu ça vois, on en casse? parlait en France là, ou en Europe, Uh-huh. là, les autres, c'est intense, ils en font, là, Ah puis oui? c'est comme épique. Ah ouais, C'est c'est clair. une folie, les équipes font leur hymne. Chaque équipe ou genre. Chaque équipe.
Fait que si places, tu c'est chaque équipe. reçois une Mais là, équipe... nous, on l'a pas fait pour la Coupe du Monde-là. Parce que je pense qu'ils savaient que le Québec, on est mal à l'aise avec ça. Là. OK, théoriquement, t'arriverais comme avec ton hymne, puis là, Ouais. bing bang, tu chantes Ouais, ça. mais là. c'est comme des hymnes de leur ligue. Là. Mettons, la Suisse, là, c'est genre une... Ils font, c'est genre une affaire avec une cloche à vache. Puis ils sont genre, il y a une choré, là, c'est genre. Puis là, ils chantent. Ouais, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose à voir. OK. J'étais genre, wow! La première fois en 2012, il fallait un hymne. Ils ont dit, vous avez votre hymne. Puis là, on avait pris, nous, une toune du même gars qui a fait dans ma Camaro, là. Mais ça s'appelle En Skidoo. Puis là, on avait fait une choré, là. Puis c'était genre, quand je pars en skidoo, avec ou sans toi, je suis heureux comme un fou. Puis là, moi, j'étais genre, ouais, bravo, l'hymne du Québec, c'est super. Puis là, Bon, ouais. fait que là, c'est plus juste le cliché de la ceinture fléchée. Maintenant, Ouais, nous, on n'avait pas on est un en cliché, là, tu sais, on avait pas un cliché de skidoo. Mais tu sais, je dis ça, j'ai 34 ans, j'ai jamais embarqué sur un maudit skidoo, mais j'ai chanté le skidoo. C'est absurde. Mais ouais. Ça passe ou ça casse? Ah ouais, C'est j'ai pas ça la répondu. question. Ben, ça casse, là, je suis ça nul, ouais, je suis ça nul. ça passe, ça casse les arbitres gentils en impro. Ah, ça passe, moi, je trouve que ça casse les arbitres méchants, là. Ah, c'est Fait bon. que ça passe les arbitres gentils, là. Mais je pense que tu peux être gentil bitch, à la limite, là, quand Ouais. tu veux dire quelque chose, hey, c'était vraiment pas bon. Mais. Puis là, il a dit ça en souriant. Ouais, c'est ça. Non, mais vous êtes nuls. Mais non, mais, tu sais. Ouais, non, ça casse, là. Ça casse. Écoute, ça casse les personnages d'arbitres. Ça casse les personnages d'arbitres méchants au secondaire. Ça Oh! casse complètement. C'est un peu visé, hein? Ben, c'est un peu visé. Je l'ai vu, parce que je l'ai vu quelques fois, puis Ouais. ça casse complètement, je trouve. Hey, non, mais tu j'ai des. Non, ça casse terriblement. OK, les personnages d'arbitres aussi? Ah Pour ouais, toi? c'est ça d'un ennui mortel. Ben, Je comprends comme pas c'est quoi le but. Ben, OK. Hey, là, encore une fois, je vais avoir mais parce que souvent, je trouve qu'ils sont mal interprétés. Les gens sont pas bons. Mais s'ils sont pas des bons bien comédiens. interprétés. Ben, je n'ai jamais vu de bien interprété. À part genre Yvan Ponton, là. OK. J'ai vu personne être. Non, je trouve ça pas bon. Ben, c'est correct, t'as droit à ça. Non, mais c'est parce qu'on a Ouais. eu un podcast sur l'arbitrage Ouais. avec des gens qui font des personnages Ah, je sais pas, ben, je trouve pas ça bon. d'arbitre. C'était Danny. Danny est un personnage? Bon, il est pas un personnage, là. C'est un C'est sa personnage, Danny. personnalité. Ben non, mais il est un peu méchant, mais il est pas Puis, un personnage. Là. Un personnage, c'est pas ça. Il n'y a pas de costume, Danny. Là. Ouais, c'est sûr. Ouais, OK. Moi, Danny, tu vois, ça me paraît pas un personnage OK. d'arbitre. Puis il y avait Yann Drolet aussi. Ouais, Yann. Ouais. Mais Yann, tu vois, tu sais, écoute, à la LIC, dans le temps, il était arbitre très longtemps à la LIC. Ouais. Puis il y a un personnage, puis on a demandé de l'enlever, son personnage aussi. Là. Ouais. On a fait, hey, ton personnage, ça. Ah, je trouve ça vraiment ennuyeux. Ouais, j'aime pas Ouais, ça. ben, c'est correct. Mais j'adore c'est- Yann, j'adore Danny. Ben oui, mais ben je trouve, oui. mais j'ai vu pire, là. Tu sais, personnage genre avec des costumes, là. Oh oui. Puis genre, ça, je trouve ça. Ouais. Moi j'arbitre en costume. Ah, je trouve que c'est nul. C'est-tu vrai? T'arbitres en costume? Ah, je trouve ça vraiment. Ouais. Ah Je oui, suis sûr c'est que quoi je te ton regarderais, costume? J'ai un concept football un peu. Football armé. Fait que c'est ça, j'ai des gros. T'es sérieux, tu niaises, là? Non, sérieusement. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, c'est J'ai des- infernal ce que j'ai tu des- fais. j'ai des- ouais. Ah non, Ah ouais. je me mets. Mais c'est parce que. Bon, tu te mets. Waouh! Moi, je me freine, je me mets. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, l'arbitre, pour moi, là, il est pas important. Là. C'est la dernière chose la moins importante. Fait que je fais, pourquoi tu prends de l'attention? Enlève-le, là, fais juste faire. Tout ce qu'on veut. À la limite, mets un barillet, puis les gens vont jouer, là. Mais écoute, Ouais. je m'excuse si je. Mais il y a vraiment deux visions là-dedans. Tu sais, il y a Ouais. la vision, l'arbitre est un joueur à partie intégrante de la game. Puis il y a aussi la vision, l'arbitre est plus un maître de jeu. Ouais. Puis, tu sais, il dirige le jeu. Fait que je pense que les gens qui sont vraiment attachés à leur personnage d'arbitre, c'est des gens qui se considèrent un peu comme le 11e ou le 12e, C'est ça. le 13e joueur Peu importe le dans nombre de une joueurs dans game. l'équipe, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Je comprends. C'est dans l'optique de on fait un show. Ouais. Ouais. Je suis pas d'accord. Mais On pourra non, en mais discuter c'est- sur un autre podcast sur oui ou non le personnage arbitre, mais faire un show. Mais c'est correct aussi, Ouais, hein. On n'est moi, je pas suis là pas pour d'accord. arriver Ben à non, ben non. un point honnêtement, commun. c'est ça. C'était correct. Donc, la question, c'était, ça passe 5 ans, c'était les... Les arbitres gentils ou pas, là. Ah oui, gentils, oui, c'est ça. Donc, commencer une mixte à 2 joueurs contre 1 joueur. Ouais, je m'en Ça fous passe, un ça peu, passe. mais Ah oui, ouais, ça ok. passe. Ben, c'est tout contre. Ben, oui, si on a besoin de 3 personnages, pourquoi il n'y a pas 3 personnages, là? Tu sais, dans le sens Ouais. où c'est quoi... Ben oui, là. Je pense Écoutez-vous, qu'on- là, tu sais, c'est juste... C'est sûr que si c'est 2 joueurs, puis il y en a un qui... Les deux de la même équipe font genre...
ah, nous devons terrasser le dragon, ben c'est sûr que là, l'autre personne est genre, ah, ben, je peux être avec vous, je peux être avec vous. Non, pas toi, tu pues. Ben là, c'est sûr que non. Mais sinon, moi, je m'en fous. Il peut bien être 20 pour faire l'impro. Je comprends que, tu sais, dans une optique aussi de impro longue, tu sais, il n'y a pas nécessairement de rudesse ou de, tu sais, c'est comme on joue ensemble. C'est ça. Tandis que dans le côté plus match, ça va être comme, hey, 2 contre 1, ça commence. Ça commence exact. Mais ouais, en effet, mais moi, je comprends. Ouais, ben je pense qu'on s'est barricadé un petit peu là-dedans aussi. Tu sais, avec le côté compétitif, là, le 1 contre 1, la rudesse. Ouais, c'est ça. Moi, c'est de quoi que qui me dérange de moins en moins, honnêtement, pour avoir joué à Limul, là, tu sais, quand on a une 3e entrée à faire, je veux pas chercher de l'autre côté, là. Je suis à côté de quelqu'un, je vais dire... C'est ça, c'est long, là. Puis même moi, je suis vraiment fan de commencer une mixte, un joueur, puis genre l'autre qui attend à côté, là. Ouais, exact. Puis voir où ça va, puis qu'est-ce que l'autre propose. Fait que, Puis c'est quand même intéressant, ce concept-là, le fait que ce soit moins compétitif dans certaines ligues, justement, tu sais, de pouvoir installer les choses en un joueur, puis que l'autre arrive. Je trouve que ça donne plus de possibilités que tout le temps, on est 2 personnes, puis là, on est casté là, puis on est obligé de commencer comme ça, tu sais. C'est ça. Apporter ses propres friandises au cinéma. Ouais, ça passe. Ça passe. Bien sûr. Une piscine hors terre. Ça passe. Je me suis baigné là-dedans toute ma jeunesse. Puis comme mon père a fait la piscine creusée, j'étais fru. Fait que... C'est vrai? OK, fait que une piscine creusée. Ben, ça passe. La haine n'est pas si grande. Ouais, je me suis fait quand même. Bon, j'ai été surprise en lisant le prochain. Vous comprendrez que c'est pas moi qui l'ai écrit. Une improvisation de catégorie à la manière des enfants mexicains. Ah, ça casse complètement. Ça, c'est une catégorie que l'auteur de ces lignes a fait une fois à la liste. OK, c'est pour ça que je comprends. Moi, à ce moment-là, j'étais responsable de la liste à ce moment-là dans ma vie. Okay. J'étais responsable quelques années, puis j'étais assis, il a fait à la manière d'enfants mexicains. Puis j'ai genre dit à cette personne-là qui a écrit cette question-là, Mathieu mais non, au secours, fais pas ça. C'est genre un triathlon, c'était un enfer. Là. C'était terrible. OK, c'est ça le gag. Là. C'est pour ça que je le comprenais C'était terrible, c'était infernal. Je me sentais à la limite c'était mal à l'aise. Presque pire que le costume de l'arbitre de football. Ça passe, ça casse, enlever ses souliers en traversant les douanes. Ça passe? Pourquoi ça passe? Oui. À l'aéroport, là. Ouais, pas genre le chemin Roxham. Ça passe. On part d'un autre podcast. Non. OK, j'en ai un, mais je vais le modifier un peu parce que moi, j'ai déjà vécu ça, puis en tout cas, j'ai hâte de voir ton opinion. Un enfant qui tire sur l'alarme de feu pendant une activité quelconque, genre son cours d'activité physique ou une journée au camp de jour. S'il y a le feu, ça passe, là. S'il y a le feu, ça passe, puis je le félicite, puis on remet une médaille. Sinon, ça casse. Ça m'est arrivé aussi quand j'étais au terrain de jeu, puis ouais, ça casse, ouais. Hey, c'est terrible, hein, le déploiement. C'est beaucoup de choses. Hey, c'est beaucoup de choses. Moi, j'étais respo dans ce temps-là, puis je voulais un peu mourir, là, cette journée-là. Ouais. Puis, vous, avez-vous retrouvé l'enfant? Oh, ça c'était qui, là? La personne l'a vu faire. Il a regardé la monitrice, puis il a fait clac! C'était quelqu'un qui a présenté un challenge pour ses mais nous, non. Nous, c'était une surprise. Mais savais-tu que... Possible d'amende, moi. Ouais, oui. Mais aussi, quand tu tires sur l'alarme, t'as une petite encre qui va sur tes mains. Ah, je savais pas ça. Ouais, c'est comme pour identifier la personne qui a tiré sur l'alarme. Ah, c'est une bonne idée. C'est quand même intéressant. Mais c'est quand même coûteux, puis ça déploie beaucoup de véhicules d'urgence. Moi, je l'ai vécu. Je travaillais dans un hôtel. Ah, quand même, Christy, hôtel. 11h30. Tout seul. C'était un enfant, genre? Évacuer l'hôtel. Oui. Ah. Quelqu'un que ça y tentait trouvait ça drôle. Ah. Puis on a des caméras. On a dit, on sait que c'est toi. Ah, mais j'ai glissé. Il n'y avait pas une bouteille d'huile d'olive à terre, là, mon chum. Ça fait le tour des Ça passe, ça casse. Merci de vous être prêté au jeu, Ismaël, Nick. En finissant, on demande tout le temps aux gens, avez-vous des spectacles à plugger, des activités? J'ai plein de choses à plugger. Je vais commencer par le Festival d'impro de Québec. On a presque Broadway. Je vous encourage vraiment à venir voir ça. C'est en ouverture du festival. Premier festival d'impro à Québec. Puis pour ceux qui veulent plus d'informations, ceux et celles qui veulent plus d'informations,
on a un podcast avec Dominique Lapointe sur le Festival d'impro de Québec. Donc, je vous invite à aller l'écouter également. Ouais. Sinon, je vais vous parler d'une mise en scène. L'île d'Orléans, si vous voulez rire, je fais la mise en scène du théâtre d'été là-bas cet été. Ça s'appelle Curling. C'est l'histoire d'une équipe de curling. Ça va être drôle. Ouais. Fait que tout l'été à l'île d'Orléans. Puis sinon, je chante. Si vous êtes dans le coin de l'Assomption cet été, je chante dans un spectacle qui s'appelle Nos Icônes, qui est une revue musicale au théâtre Hector Charland. Je chante entre autres avec nul autre, ça va être mon name drop de la journée. Je chante avec Gabriel des Trois-Maisons. Ça va être chaud, ça va être dangereux. Alors, puis il y a 2 autres chanteurs exceptionnels. Puis un band, tout ça, c'est super. Fait que si vous êtes à l'Assomption cet été, venez voir ça. Puis La Chaumière, j'imagine, vous avez une page Facebook, j'imagine? On a Facebook, Instagram, TikTok. Alors, La Chaumière, compagnie d'improvisation. Suivez-nous sur TikTok. Mais ça fait longtemps que je l'ai mis à jour, le TikTok. Alors, allez pas sur TikTok trop, mais allez sur les autres choses. Super. Ben, c'est quand même important à plugger parce que c'est quand même beaucoup de spectacles, surtout si c'est des gens de la région de Québec là, qui nous écoutent. Puis sinon, ben, on élargit nos horizons avec l'Assomption. L'Assomption. Et Gabriel des Trois-Maisons. Gab des Trois-Maisons. Et toi, Ismaël? Ben moi, j'en profité pour donner un petit shout-out à mon ami Kevin Pigeon, avec qui j'ai commencé à faire de l'improvisation, qui aujourd'hui est technicien en loisirs à l'école Saint-Jean-Eudes et il a préparé un tournoi le 13 mars. Non, c'est pas vrai, c'est le 20 mai, 21 mai, qui va être un tournoi junior. En fait, là, les gens qui veulent y assister payent un 5$ et tous les profits s'en vont là, à Centraide. C'est son petit projet qui a mis de l'avant. Puis on a la liste qui s'est terminée là, la semaine dernière, si je ne m'abuse. Donc, justement, ça donne une possibilité de plus à des jeunes de venir faire de l'impro. Oui, à quel point on est généreux à Québec quand déjà on n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait en impro la plupart du temps. Et en plus de ça, quand on donne des spectacles, souvent, on le fait pour des organismes. Oui, en plus, c'est ça. Mais c'est déjà une junior, là, tu sais. Ils s'achèteraient les Skittles, là. On va donner ça à Centraide. Non, à Centraide, c'est quand même c'est une belle organisation. Là, puis ça vient en aide à plusieurs personnes. Ben, je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Très intéressant. C'était super le fun de vous recevoir. Merci Nick, merci Ismaël. Un plaisir. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Ça passe ou ça casse. La première saison de Ça passe ou ça casse tire à sa fin. Dans le prochain épisode, nous aborderons une facette de l'improvisation qui gagne à se développer au Québec, l'école d'impro. Nous aurons l'honneur de recevoir Louis-Olivier Pelletier, qui a lancé sa propre école d'improvisation. Restez à l'affût de nos réseaux sociaux pour ne pas manquer notre fin de saison. Le podcast Ça passe ou ça casse est une présentation de la Limule, la ligue d'improvisation marginale de l'Université Laval. Vous pouvez venir voir nos matchs d'improvisation pour 3$ tous les jeudis 20h au Théâtre de Poche de l'Université Laval, au 2e étage du pavillon Alphonse Desjardins. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram en écrivant Impro-Limule en un mot dans la barre de recherche. Les propos tenus par les participants de l'émission leur appartiennent. Ils ne s'expriment pas nécessairement au nom de leur ligue ou association auxquelles ils sont affiliés.